Bonjour, mon nom est Henri Germont, j'ai 71 ans, je suis retraité et bien sûr j'habite Ormes puisque aujourd'hui on va parler d'Ormes. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'une grande aventure a commencé il y a environ 50 ans. Et oui, j'ai rencontré celle qui deviendra ma femme, mon épouse, à Corcelles-sur-Chavronnet en 1975. Et qui était bien ancré à Ormes et que je n'ai jamais pu déloger de cet endroit. Ce qui fait que cette magnifique rencontre s'est suivie d'un déplacement parce que j'habitais dans la région renanaise et je jouais au foot à Renan, enfin plus précisément à Crissier. Et j'ai été transféré au FC Ormes quand le FC Ormes est monté en première ligue. Voilà une première entrée dans le milieu urbigène. Ça s'est suivi par trouver un emploi à Ormes dans une grande entreprise multinationale bien connue. À la suite de ça, je me suis marié. J'ai habité la rue Pierre Viret, donc très célèbre à Ormes, bien entendu. Et la suite s'est en fait enchaînée par une activité dans cette entreprise qui un jour, en 88, me demande si je ne suis pas prêt à partir à travailler à Vercher-les-Blons, au centre de recherche mondial. Ce que j'accepte bien sûr volontiers. Et la première réflexion que j'ai eue, je vais perdre en fait tous mes copains, je serai tout le temps loin de cette ville pour travailler et quand je rentrerai le soir, ce sera un peu cité dortoir. Alors je prends la décision de m'engager aux pompiers pour avoir un lien. Je m'engage tellement que quelques années après, j'en deviens le commandant. Et puis finalement, à l'âge de 45 ans, le statut des pompiers fait qu'on ne pouvait pas on ne pouvait pas continuer. Donc j'arrête. Je trouvais que c'était un peu jeune quand même par rapport à toutes ces formations que j'avais suivies pour devenir instructeur fédéral et tout ça. Mais enfin j'arrête, j'obéis. Hein, et là, une petite année, c'est cool. Et quelqu'un me dit, est-ce que tu ne veux pas venir au conseil communal pour voir qu'est-ce qui s'y fait? Et je dis, ouais, je vais voir ce qu'il en est. Et je démarre pour 4 ans et demi, puisqu'on avait un changement de législature qui se mettait sur 4 ans et demi, c'était le passage de 4 ans à 5 ans pour une législature. Et puis je suis élu. 4 ans et demi après, on me demande si je ne veux pas devenir municipal, j'accepte volontiers. La population fait de même. Résultat, ma première législature démarre en 2006. Jusqu'en 2011, rebelote, je continue. Et finalement, en 2016, je vais jusqu'à penser arrêter mon activité professionnelle un peu plus tôt pour prendre la syndicature. Et voilà, la population m'accueille en tant que syndic et du coup, ou m'élit pour être plus précis, et tout d'un coup, ben voilà, j'ai tous les atouts dans ma main pour être ici aujourd'hui. J'ai appris quand je suis entré à la municipalité qu'on allait dans toutes les communes et puis qu'on offrait le vin de la commune. Et puis je me dis, mais attends, voir, nous on n'a pas de vin de la commune. Les Côtes de l'Orme, à Ormes, les Côtes de l'Orme, on n'a jamais vu la bouteille de la commune. Et puis j'interpelle les gens qui étaient là avant moi et tout ça, on me dit non, on l'a pas fait, il y a tellement de vignerons qui sont déjà là. Je dis oui, mais les vignes qui sont sur notre commune, on pourrait peut-être faire... on pourrait essayer de faire quand même quelque chose. Et puis du coup, on s'est lancé dans ce projet-là, en demandant même qui voudrait faire une étiquette, tout ça. Et on a commencé à avoir notre premier chasselas. Et puis, on était dans une région où les gens boivent beaucoup de chasselas, et puis ils sont des grands spécialistes du chasselas.
Donc ils ont trouvé que le vin de la commune d'Ormes, même qu'il ait porté une étiquette de la commune d'Ormes, n'était pas terrible. Et du coup, on nous disait, vous allez pas nous servir votre vin de la commune, là, qui n'est pas extraordinaire. Enfin bref, finalement ça a été changé, mais c'est vrai, la commune d'Ormes, et on peut le voir ça alors sur les différents documents historiques qui existent, c'était recouvert une surface incroyable de vignes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit souci avec le phylloxéra. Quand je dis petit, ça devait être un grand souci à l'époque. Et puis, il y a eu toute l'industrialisation de la commune d'Ormes qui a fait disparaître les vignerons de la commune d'Ormes. Ce qui fait qu'on avait plus de vignerons à la commune d'Ormes. D'ailleurs, les vignes de la commune sont travaillées par des gendarmes. Et ça, c'est un peu inévitable quand une ville se met à grandir. Ben voilà, on a besoin de place de terrain, on a besoin de mettre des immeubles, on a besoin de faire des choses comme ça. Puis du coup, ça s'est carrément changé. Par contre, j'aurais pu dire au tout début, mais finalement, oui, bien sûr qu'on est dedans, puisque ça s'appelle les côtes de l'Orme. Mais on parle certainement là de la rivière, et puis c'est pour ça que c'était les côtes de l'Orme. Et ça va relativement loin de la ville d'Orme, cette appellation. Et puis, il faut reconnaître que les vignerons des côtes de l'Orme ont fait un travail incroyable, et on trouve vraiment des vins extraordinaires dans notre région maintenant. Je dois dire que des fois on a même l'embarras du choix sur lequel on préfère. Après, chacun a ses amis et puis ses goûts, quoi. On est des spécialistes à Ormes pour faire des balades. Donc on va en faire une de plus, une de l'ancien syndic, quoi. Et cette balade-là, c'est vous dire, ben voilà, vous êtes invité à venir à Ormes. Vous avez pris une bonne initiative, vous arrivez en train, parce qu'on peut venir en train jusqu'à Ormes. Et en fait, on arrive à la gare et je vous emmène avec moi. Première des choses, d'habitude les gens ils partent centre-ville. Moi je vais faire exactement l'inverse. On va descendre au puisoir. Donc on descend jusqu'à la première passerelle qui assure l'Orme. Là, au lieu de traverser l'Orme, on reste sur le côté gauche et on part le long du chemin des présidents. Ce chemin des présidents, qu'est-ce que c'est? C'est les anciens présidents du conseil communal qui se sont mis en association, qui ont fait une demande une fois pour pouvoir aménager cet endroit. La municipalité a suivi, elle a donné les fonds nécessaires, la protection civile a géré le projet et finalement, on en a fait même un projet de travail avec des gens qui étaient en train de chercher du job et qui n'en avaient pas. Et du coup, ces gens-là ont pu, pendant tout ce laps de temps, faire cette activité. Alors là, on est au départ de cette rivière qui coule. On continue, on arrive à mi-parcours. On passe sur une passerelle qui a été construite par une entreprise de la commune. Et quand vous passez cette passerelle, arrêtez-vous, un coup d'œil sur la gauche, et vous allez voir cette magnifique arche, un pont, le grand pont qui a été construit en 1830. Et le petit mot que je voulais laisser par rapport à cette passerelle, c'est que, comme on voit, ils ont dû amener cette passerelle à cet endroit-là. Là, on ne peut pas accéder, de l'autre côté, on ne peut pas accéder. Finalement, ils sont arrivés depuis le puisoir. Et celui qui a fait construire ça, qui a même construit ça, c'était le grand Courte, comme on disait, de l'entreprise Courte, qui d'ailleurs a gardé son nom, même si c'était racheté par une autre entreprise. Il a dit, ouais, mais il n'y a aucun souci, le bois, ça flotte. Alors on va le descendre le long de la rivière. Alors ils ont mis tout ce qu'il fallait mettre en place pour ça. Puis ils ont amené cette passerelle là, ils ont tourné la passerelle d'un bon moment, et puis avec des
des grues qui étaient quand même de chaque côté, ils ont pu amener, caler les choses et puis poser ça là. C'était juste drôle d'imaginer qu'ils avaient profité finalement de la rivière pour amener la passerelle, quoi. On poursuit notre petite balade. On passe à travers une espèce de tunnel, un peu comme une grande grotte, quoi. Et juste à la sortie de ce tunnel, sur la gauche, de nouveau quelque chose d'intéressant. C'est juste incroyable. On a mis ici un ascenseur à poissons. Et donc, les poissons arrivent finalement ici, et puis se glissent du côté où il y a toujours de l'eau qui coule, parce que c'est ce qu'ils semblent avoir besoin pour avancer. Et du coup, au moment où ils entrent là-dedans, l'ascenseur détecte un poisson et se met automatiquement en route, hein. Et puis, en face de nous, on a cette passerelle qui a été construite là. Et cette passerelle, elle a été construite par les élèves de Eiffel. Donc la structure, comment elle a été construite, c'est sur la base des conseils des élèves d'Eiffel. Les silos qui sont là, ils doivent conserver de chaque côté la forme des demi-ronds qu'il y a à l'extérieur. Ils veulent un bâtiment qui soit de la même hauteur que celui-là, pour pouvoir rappeler que c'était les silos, tout en les utilisant différemment, en construisant des appartements à l'intérieur. Nous traversons le pont du Moulinet, ce pont du Moulinet qui est finalement un pont qui est là depuis 600 ans, qui lui est le plus vieux pont de Suisse en pierre encore carrossable. Il y en a beaucoup qui existent encore, mais on ne peut plus que marcher sur ces ponts. Et quand on arrive à cet endroit-là, on décide de passer le pont. On passe ce pont et on est dans la rue des Moulinets. Cette rue des Moulinets qui, de manière extraordinaire, est colorée dans les façades, est décorée par les gens. C'est vraiment une image de marque pour la ville d'Orme. Et quand vous arrivez au sommet de cette rue des Moulinets, sur la droite, une pierre à sabot, où les conducteurs finalement de chars et tout ça étaient rappelés à l'ordre pour dire attention, pour descendre cet endroit-là, il faut absolument utiliser le sabot pour le freinage. Et parce que autrement, ils abîmaient en fait la rue qui, au lieu d'avoir juste un espace comme ça, qui était les pavés, toute la rue était pavée. Et puis eux, ils partaient. Et puis à un moment donné, quand ils voyaient que ça allait trop vite, ils plantaient un bâton dans la roue qui arrêtait complètement la roue, plutôt que d'avoir... Alors on a finalement retrouvé un de ces sabots. Alors il n'y en avait pas à disposition, c'était le conducteur qui devait avoir ça avec lui, hein, parce que quand il était en bas, il ne voulait pas le ramener en haut. C'est ça. Et ça, il suffisait de le mettre devant la roue, puis ça bloquait le char, quoi, simplement. Là, on va faire 5 mètres supplémentaires et on va se retrouver, en fait, dans un bâtiment qui est le numéro 2 de la rue de la Tournelle. Et cet endroit-là, c'est quelque chose d'incroyable. On a d'abord eu là-dedans un hospice, un hôpital. Après ça, on a eu les prisons du district d'Orme. Et finalement, il a été transformé encore une fois pour permettre alors aux activités culturelles d'arriver, avec le théâtre des jeunes qui est toujours là d'ailleurs, avec une petite salle de théâtre d'une 50aine de places et en plus aujourd'hui la bibliothèque qui est la bibliothèque scolaire et de la commune. Ensuite on descend la rue de la Tournelle, 350 mètres plus loin, parce qu'on va là pouvoir entrer dans notre
nouvel endroit qui est le Clos Saint-Claude et qui a été complètement transformé. Ça a d'ailleurs été un grand moment de notre activité à la commune. Cet endroit-là était un endroit il y avait une ferme, des ronces et puis deux, trois petits champs autour. Et nous, on en a fait le centre de jeux et d'activités de la plupart des gens de la commune. Mais c'est quelque chose de vraiment incroyable d'avoir pu garder un endroit au milieu de la ville comme ça, sans qu'il y ait eu de construction dessus. Là, il y a quand même un petit peu d'éléments pour informer les gens de qu'est-ce qui a été fait. Chaque arbre qui est là est numéroté, représenté ici par, voilà, c'est tous des anciens fruits, mais suisses, qui permettent de dire, ben, tiens, si je vais vers le 25, eh bien, j'ai une cerise noire de Goyon, quand c'est qu'elle mûrit, quand c'est qu'elle fait ça et tout ça, et je pense que c'était aussi un élément complémentaire qui était assez sympa. Ensuite de quoi, il nous faut un peu regagner le haut de la ville. Alors je vous emmène avec moi. Là, il y a un escalier. Enfin, quand je dis un, il y a pas mal de marches. C'est une ancienne porte d'entrée. Enfin, c'est pas une vraie porte d'entrée. C'était à l'époque. Il y avait des endroits où on pouvait entrer dans la ville, mais c'était assez discret. Et ça, c'est un endroit, on appelle ça les escaliers de la Poterne. Et cet endroit-là, vous grimpez. N'allez pas trop vite, il y a quand même une centaine de marches. Donc, on peut évidemment avoir un beau regard, s'arrêtant de temps en temps, se retournant et on verra la plaine. Et ça, c'est aussi un endroit extraordinaire de le faire en montant ces escaliers, puis ça nous permet de reprendre notre souffle. Je vous propose qu'on monte sur le château. Donc, on débouche sur le chemin du château, on part sur la droite, et puis là, on va jusqu'à ce célèbre château. En arrivant au château, on a une esplanade. Et puis sur cette esplanade, on voit apparaître en fait deux tours. Une première tour ronde et la tour carrée. Donc la première tour ronde, on a eu la chance de la rénover aussi. Ça a fait partie d'une activité de la municipalité aussi. Elle était connue à Rome parce que les gens, surtout les adolescents, quand ils avaient les examens, je ne sais pas si vous avez connu ça aussi, mais ils étaient tout fiers d'aller fumer une cigarette quelque part, cachée un tout petit peu. Et à l'époque, on pouvait accéder de manière inofficielle à cette tour ronde. Il y avait des échelles, des choses comme ça, c'était hyper dangereux. Et les gens montaient là-bas et fumaient leurs cigarettes à cet endroit-là. Donc, on s'est dit, ouais, on va pas faire ça pour que les gens puissent plus facilement fumer une cigarette en haut. Mais on s'est dit, c'est l'occasion de repenser tout ça. Et c'est ce qui a été fait. Et on a lancé un projet qui a été accepté, bien sûr, par le conseil communal et qui mettait en valeur la tour ronde qui a été échangée avec le canton contre les mosaïques. Le canton a repris les mosaïques et nous avons repris la tour ronde. Et depuis cet endroit-là, vous avez 360 degrés sur la plaine, les Alpes, les toits tous les vieux toits de la ville d'Orbe. Et c'est vraiment un endroit qui est extraordinaire à partager. La pointe verte qu'on voit juste en face de nous, ça c'est l'hôtel de ville avec la fontaine de Vaux. On chemine un tout petit peu dans cette esplanade. Je vous emmène un peu plus loin. Cette fois, on redescend de l'autre côté de l'esplanade du château. On arrive sur la grande rue. En face de nous, l'hôtel de la Couronne. Et du coup, on passe à une des portes qui a été démontée de la ville d'Orbe, donc la porte Pailleret, porte nord de la ville. Donc la ville commençait là. Donc tout ce qu'on a là-bas, c'est quelque chose qui s'est fait après coup, mais construite en 1260. Mais c'est rigolo parce que
Cette porte, elle a été démontée quand il a commencé à avoir beaucoup de passages. Et puis comme la porte diminuait très, très fortement le passage, on n'arrivait plus à passer avec 2 chars, je pense. Et bien, ils ont décidé que, voilà, ils allaient faire ça. Alors c'est la porte Paillardette. Et puis après, on passe d'une maison à l'autre, la maison Estopé, la maison Agassi, enfin voilà, un certain nombre de maisons qui sont très connues. C'est la maison Estopé. Alors on voit que c'est encore des murailles importantes qui faisaient partie globalement de la défense de la ville, quoi. Jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au bout de la Grande Rue, où là on a le prieuré. Donc nous voilà arrivés sur la place du marché avec tout de suite on voit la fontaine octogonale avec au-dessus de sa chèvre Guillaume de Pierrefleur, notre banneret. Sur la droite, l'hôtel de ville que j'ai eu aussi la chance de suivre les travaux lors de mon activité en tant que municipal. Présente le district d'Orme qui a existé un temps. Hein? Toute cette partie-là faisait partie du district d'Orme. Un jour, c'est devenu le Nord-Vaudois. Mais l'histoire de cette plaque est que pendant les travaux, il y a quelqu'un qui l'a enlevé et on ne l'a plus jamais remis. Et puis on se demande quel jour on ira dans un carnotset et qu'on découvrira ça. Mais c'était du bronze. Hein. Alors c'était offert normalement par l'association du patronat et puis ils nous avaient refait un identique pour pouvoir le mettre à cet endroit-là. Bien entendu, c'est peut-être l'occasion de s'arrêter un petit moment dans un restaurant qu'il y a dans le coin, puisque c'est là qu'on va pouvoir faire ça. Et puis après, on reprendra notre route. On va continuer en direction du couvent des Clarisses. Alors je sais bien que personne ne sait qu'est-ce que c'est que le couvent des Clarisses, puis si je dis aux personnes plus âgées comme moi, est-ce que tu connais les 2 poissons à Orme? Tout le monde va savoir où c'était, puisqu'il y avait une boîte de nuit qui s'appelait comme ça, et puis c'était l'ancien couvent des Clarisses. Ça, c'était un couvent. Et puis, Louise de Savoie, qui était la dame Louise de Savoie, est venue là pendant un certain nombre d'années. Elle est d'ailleurs... je ne suis pas sûr si elle est décédée là ou pas, mais enfin bon, ils étaient là-dedans. Ce bâtiment était un couvent. Et puis du coup ici, ça a été transformé après en hôtel de ville. Puis après l'hôtel de ville, c'est devenu une boîte de nuit et tout le canton connaissait les 2 poissons. Ensuite, on remontera la ruelle Sainte-Claire. Nous voilà arrivés tranquillement sur la rue des Terreaux, qui nous permet d'aller en direction de la gare en passant devant le casino. Casino qui avait été aussi transformé et qui était ma première activité d'ailleurs en tant que municipal pour déposer un préavis. Voilà, nous voilà de retour à la gare. Peinture qui a été faite là. Alors c'était un énorme débat parce qu'en fait on l'a dit, quand le peintre m'a appelé, il m'a dit alors on fait comment, je fais quoi là pour le personnage, ce sera qui? On s'est dit quand même pas mettre un des personnages existants à la Muni ou je sais pas, on n'aurait eu que des histoires quoi. Et puis finalement il a dit j'ai une proposition, il peut avoir ma tête et puis comme ça personne ne saura qui c'est. Et puis c'est celui qui a fait la peinture qui a le visage là. Voilà la virée que je voulais vous faire voir et puis je peux vous assurer que ça en vaut la peine. Alors effectivement j'avoue que
cette ville de mon cœur qui est Orbe, elle était tellement implantée dans ma personne qu'un jour, en allant à une inauguration d'une petite start-up qui s'appelle Mood et qui a commencé dans une petite cuisine pour finalement être représentée dans une partie du monde, est partie d'une idée. Je peux vous montrer. En fait, l'invention qu'ils ont faite, eux, c'est d'avoir inventé une bague qui est là en 3 parties, mais qui pourrait être en 4 ou 5 parties. Et puis, vous pouvez, dès le moment où vous avez choisi l'intérieur de cette bague, vous pouvez mettre autour ce que vous voulez. Et il y a une quantité incroyable de ces décorations. Et cette société est toujours à Orbe. Pour moi, c'était, quand j'allais représenter la commune, c'était un principe, un symbole supplémentaire pour dire combien j'étais attaché à cette commune. En fait, on a sur cet espace-là l'image de l'église, l'image de la tour ronde et de la tour carrée, qui était pour moi un symbole de cette ville. Et puis après, évidemment, en plus gras, écrit Orbe. Des fois que je ne me rappelle pas que c'était celle-là, cette ville-là. Bonjour Fabienne. Ouais, bonjour. Ça va? Ça va, oui. Ah ouais, très bien, merci. Donc l'idée, c'est d'avoir une bague qu'on va pouvoir ouvrir en 2 parties, et puis on va pouvoir changer la pièce à l'intérieur. Donc là, par exemple, c'est un anneau personnalisé avec un message, j'ai pas besoin de le traduire, je pense. Donc un anneau qu'on peut personnaliser ou pas. On a des créations qui existent, et puis on peut y graver un dessin, une phrase, une partition de musique. Le créateur de Mood déjà, c'est Cédric Chevalet, qui est un bijoutier, qui a aussi une formation dans la micromécanique, qui a fait sa formation à la Vallée de Joux d'ailleurs, pas oublier ça. Et puis il a créé le concept de la bague, c'était vraiment l'idée d'avoir une bague simple et à l'intérieur simplement de la couleur. L'idée c'était d'avoir une bague qu'on va pouvoir changer en fonction de son humeur, d'où le mot mood. Et ça c'était il y a 21 ans bientôt. Ouais. Déjà, ouais. Ah ouais. Une spécialité de Mood qui existe depuis 20 ans, vraiment, de faire des gravures de tous les styles sur différents matériaux. Là, c'est de l'aluminium, on a de l'argent comme t'as au doigt, on a du bois des fois, enfin bref, il y a plein d'options. Puis on travaille aussi en laser. Après, on peut autant graver un dessin, on peut aussi utiliser le laser pour créer de la couleur en fait en surface. Là, elle va adapter le dessin par rapport à la dimension de l'anneau. Je veux remercier finalement Fabienne qui nous a aujourd'hui accueillis et bien entendu emmené dans son job et cette affaire Mood qui pour moi était vraiment inimaginable qu'on ait eu la chance d'avoir une start-up qui s'était développée pareillement, qui soit aux États-Unis, à Barcelone et tout ça, et puis que les gens ne connaissaient pas. Alors je faisais de la pub sans arrêt en disant mais vous ne savez pas qu'on a ça? Ah bon, c'est où? Et puis d'être resté là, parce que rester au Ducat à Orbe, dans le brouillard d'automne, c'était un challenge quoi, finalement. Moi j'espère que au vu de ces échanges qu'on a eus, j'espère que toutes les personnes qui pourraient être interpellées par ce qui a été dit pour essayer de venir découvrir ces éléments dans la ville d'Orbe, venez. La ville d'Orbe est une ville qui sait accueillir les gens.
C'est un endroit où il fait bon vivre. De nombreuses personnes qui sont venues une fois découvrir cet endroit s'en rappellent. Et je crois qu'on se fera un plaisir en tant qu'urbigène, de manière générale, à répondre à vos questions. N'hésitez pas d'interpeller les gens. Et je peux vous assurer que la plupart des gens qui travaillent pour cette commune et qui se sont donnés pour cette commune, eh bien, espèrent effectivement voir les gens se promener dans notre ville et puis contacter la municipalité ou le greffe municipal. Faites un appel à l'ADNV à l'Office du tourisme. Il y a possibilité d'avoir une visite guidée, il y a possibilité d'être accueilli. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, ce sera pour moi le plus grand plaisir que vous pourriez nous faire. C'était Henri, je suis venu ici pour parler d'Ormes et je vous remercie de nous écouter.